Donc bienvenue dans la deuxième partie pour ce petit tutoriel slash astuce sur les couleurs à choisir. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à cliquer ici, vous cliquez sur ce lien et vous verrez la première partie avec en fait la présentation des 4 premières couleurs à avoir, en fait, voilà, des 4 premières couleurs à avoir dans votre collection, donc pour ceux qui s'intéressent. Et je vais essayer d'aller un peu plus vite dans cette partie parce que j'ai déjà présenté beaucoup de choses. En fait, dans l'idée, toutes les autres teintes que je vais présenter, elles sont dans la même optique, c'est-à-dire que ça s'appelle un peu des mélangeurs universels, des teintes qui vont aller avec beaucoup d'autres, des teintes qui vont pouvoir se mélanger avec d'autres familles. Certaines couleurs, en fait, toutes les photocopies fonctionnent de cette manière-là, c'est des encres translucides. Donc techniquement, elles se mélangent toutes entre elles, mais pour certaines, ça va être plus dur que d'autres. Et pour certaines, ça va être extrêmement évident et elles vont aller avec plein d'autres couleurs. C'est en fait beaucoup le cas de teintes pastel ou de teintes qui sont entre deux familles. Et c'est le cas en fait de toutes les couleurs que j'ai ici. Donc en fait en première partie j'ai présenté le RV02, donc le RV, voilà. RV02 est une espèce de rose très assez vif mais assez clair quand même. Il y a eu également le YG00, Mimosa Yellow. Et ensuite en dernier j'ai présenté le couple E70, E71. Donc si vous voulez savoir comment fonctionnent ces couleurs, allez voir la première partie. Et maintenant ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais présenter toutes les autres teintes que je considère comme étant limite indispensable, pour les mêmes raisons en fait que j'ai énoncées auparavant, c'est qu'elles vont se mélanger avec plein d'autres. Alors on va partir sur le E33. Le E33 en fait c'est une teinte que vous voyez ici qui est un marron, on va dire que c'est un marron, il a un côté chamois, c'est un beige soutenu, il est en même temps assez chaud et cette teinte là en fait elle va aller avec plein d'autres. Et vous voyez déjà même sur ma petite charte ici, en fait, elle est là, elle est au milieu, et elle va à la fois avec celle-ci, elle va avec celle-là, elle va avec celle-là. On peut la mélanger avec des verts, on peut la mélanger avec du rose, on peut la mélanger avec des violets, on peut la mélanger avec quasiment tout, parce qu'elle est pareille, c'est cette espèce de teinte entre deux. Et à comparer, je vais vous prendre n'importe quel marron, si je vous prends un E15, donc qui est une teinte qui est beaucoup moins facile à mélanger, je vais la mettre ici. Et en fait, cette teinte-là, donc c'est celle du haut là, ce E15, et ben j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Ben ce E15 par exemple est beaucoup moins, elle est un petit peu moins facile à mélanger. Elle ira pas forcément avec celle-ci, elle ira pas forcément avec celle-là, elle est trop différente de celle-ci, alors que par exemple elle va avec le E33 parce que le E33 c'est une couleur magique. Elle ira moins avec lui alors qu'elle ira beaucoup mieux ici. Vous pouvez faire les transitions, le E33 permet de, voilà, de faire un pont entre deux couleurs peut-être un peu trop différentes, parce que le E33 il va aller avec telle couleur, il ira avec l'autre, alors que les deux autres on avait l'impression qu'elles étaient trop différentes. Et voilà, du coup c'est pour ça que je crois que je l'avais en 3 exemplaires et je les ai bouffés tous les 3 avant de finalement enfin acheter l'encre. Et depuis je m'en sers quasiment tout. J'ombre la peau, je peux ombrer tout ce qui est à base de marron, ça sert pour le bois, ça sert pour les cheveux, c'est vraiment un marron universel. Il y a plein de marrons, mais celui-ci il est entre les deux. Il n'est pas trop chaud, pas trop froid, pas trop foncé. Il est vraiment, voilà, c'est une couleur à avoir parmi toutes les autres. Je le recommande vivement. Alors ensuite, dans la même famille, mais en couleur un peu plus spécifique, on va dire plus spéciale, c'est le Y28. Je sais pas, je pense que vous la voyez pas trop, je vais me décaler un petit peu. Donc c'est celle du haut ici. Et le Y28, je vais vous montrer qu'une seule, parce qu'en fait, j'ai parlé un peu des papiers que j'utilisais, c'était pour vous montrer la différence de rendu. Si vous voulez voir l'info sur les papiers, cliquez, allez voir la première partie, hein, ça sera plus simple plutôt que je raconte ça 2 fois de suite. Donc je vais juste vous laisser cette charte là. Voilà, parce qu'on a déjà fait les premières couleurs. Je vais décaler mes feutres un petit peu. Pour que tout soit dans le champ, ce serait quand même plus simple. Voilà. Donc on en est sur Y28. Alors cette teinte là, elle est spéciale aussi. Comment vous expliquer? Elles sont toutes particulières finalement. Mais celle-ci, eh ben, je peux pas vraiment la décrire, c'est pareil, en fait c'est un doré finalement, c'est un doré assez clair. Et elle est tellement particulière qu'elle est à la fois avec les jaunes, elle va aller aussi avec les marrons, elle va aller avec toutes ces teintes mélangées autour. Et elle va aller avec des jaunes, elle va aller avec les oranges. Et ça va vous donner un petit côté plus
plus terne finalement. C'est vrai que terne c'est pas négatif, hein, comme c'est juste à l'opposition de vif finalement. Au lieu d'avoir quelque chose de violent et de très vif, et ben vous allez un peu diminuer l'intensité de la couleur avec cette teinte là. Et en fait c'est valable pour toutes ces couleurs ici. Elles sont la particularité à part ces deux là en fait. Elles ont la particularité d'être des teintes neutralisantes. En les mettant par dessus une autre, et ben vous allez casser un peu ce côté très vif de certaines teintes, si vous le voulez, hein, personne ne vous oblige à le faire, mais en tout cas, c'est ce que fait ces teintes-là. Moi, je l'aime beaucoup, je vais prendre au hasard comme ça, le E15 que j'ai fait tout à l'heure, et ben si je passe mon E28 dessus, d'un coup, j'annule presque ce côté trop rouge, trop vif qu'on a, et elle se mélange avec, et puis si vous voulez faire la liaison, vous pouvez rajouter un peu, vous pouvez revenir avec le E15, mais ça casse un peu ce côté très vif. Et en fait c'est une couleur qui se complémente assez de celle d'avant en fait. C'est à dire que pour plus de facilité, si vous voulez pas tout faire avec le E71, parce qu'en fait c'est un peu la même chose, c'est qu'en fait le Y28 et lui il tend plus vers le jaune, donc il permettra plus de mélange avec les teintes qui tendent vers le jaune au lieu de teintes qui tendent vers le rouge. Elle ira plus avec des verts par exemple. Si je la mets ici sur mon vert, donc ici en fait sur le vert j'avais utilisé le E71, et je vais revenir avec mon vert là, et au lieu du E71 je vais prendre le Y28 pour qu'on voit la différence. Voilà, et elle n'est pas flagrante finalement la différence, vous avez vu, on mélange et ça se rapproche vachement, mais il y en a une qui ira un peu mieux avec, pour la simple raison, c'est parce qu'en fait si je passe par dessus comme ça, contrairement au E71, si je dépasse, voilà, je dépasse aussi des deux côtés. Et si je dépasse des deux côtés, on peut voir en fait que le Y28, comme il est plus dans la même famille, légèrement plus proche, hein, c'est un jaune, il va se mélanger un peu plus, il y aura moins de décalage. Alors que le E71, lui, on voit la couleur pure et plus, qui tend plus vers le violet finalement par rapport au vert, donc il y a plus de démarcation. Là, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux, mais rien ne vous oblige, hein. Mais moi ce que j'aime dans l'idée, c'est que justement je peux venir avec mon E71 après, par-dessus le Y28, et c'est comme ça en fait qu'on obtient un dégradé d'une teinte qui apparemment paraissait très différente, et on va passer d'une famille à une autre famille, à une autre famille, etc. etc. et c'est comme ça qu'on se balade un peu dans les couleurs en fait. Donc voilà, le Y28 c'est aussi une teinte que j'aime particulièrement, qui va se mélanger avec beaucoup de couleurs, et qui va, au lieu d'ombrer avec un vert foncé, vous ombrez avec autre chose. Et vous changez un peu de famille comme ça pour vraiment donner, pour que les teintes elles vont vibrer sur votre image. Ça fait vraiment quelque chose de différent. C'est pas le même rendu, c'est vraiment à essayer, mais moi je le recommande vivement. Avec toutes les autres teintes dont je vous ai parlé, c'est des couleurs à avoir. Ensuite, donc on va continuer sur la liste. Après le Y28, c'est le B60. Alors là, on change complètement de famille. Le B60, ce n'est plus du tout une teinte chaude, c'est une teinte froide et pastel. Le B60, il a quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'il est ici, alors il est très très clair. C'est un bleu, mais c'est un bleu violet, et en même temps, il a un côté très glacial. Et cette couleur-là, en fait, elle va servir de base à tous vos dégradés de bleu. Vous pouvez partir d'un BV, par exemple le B60 il va aller avec tous les BV 0, 02, 01, mais le B60 il va aussi aller, si vous partez sur des B01, 02, il va aller avec vous pouvez aussi partir sur des violets clairs, vous pouvez mélanger aussi en base sur les BV plus foncés. C'est une teinte de base en fait, c'est pas vraiment un mélangeur universel pour moi, c'est une teinte de base qui va aller avec beaucoup d'autres couleurs, mais comme je disais, tous les feux de Copic se mélangent, donc cette teinte là vous pouvez tout à fait la superposer avec des verts clairs par exemple. Je vais prendre un vert très clair. Mon vert clair, le plus pastel que j'ai, c'est le 0. On va essayer avec le G0 par exemple, qui est le jade, le vert de jade. Voilà, je viens avec mon vert et en fait, elle est légèrement plus foncée, hein. Et puis je prends mon B60 et que je les mélange comme ça. On va créer une espèce de relief. Je suis pas sûre que vous voyez bien, là. Je vais le mettre au milieu. On va aller un espèce de relief, et on fusionne deux familles comme ça, et ça permet de faire des fonds super jolis. Si vous cherchez des effets à faire, voilà, le B60 il est classe, et au milieu on crée une espèce de teinte à la fois bleu turquoise, à la fois grise,
couleur qui n'existe pas finalement. Du coup, ben voilà, le B60, je l'avoue, je l'aime beaucoup et ça marche pas avec les autres feutres. Ça marche vraiment qu'avec celui-là. Parce que, bah voilà, elle est entre deux familles, je dirais même qu'elle presque trois familles. Elle est à la fois grisée, à la fois glaciale, à la fois bleue, à la fois violet. Donc c'est vraiment une teinte aussi à avoir. Je la recommande vivement. Je continue, on en est ensuite. Alors je vais faire les trois en même temps parce que sinon ça risque d'être très long. Cette fois c'est la famille des BV et pas n'importe laquelle. En fait ce sont les BV que j'ai ici. Ces trois là. Alors vous n'avez pas besoin d'avoir les trois. Je me suis rendu compte en faisant mes petits mélanges ici que finalement entre le 25 et le 23 il n'y a pas beaucoup de différence. Mais par contre elles ont un truc particulier ces couleurs. C'est qu'elles vont avec n'importe quoi. Vous allez faire n'importe quel mélange. Par exemple, je sais pas, vous ombrez quelque chose avec une couleur de base marron, puis vous mettez un marron foncé, et puis un marron plus foncé, et tout ça, et puis vous trouvez que c'est un peu trop vif, ou voilà, histoire de casser un peu ce côté trop marron finalement, vous savez pas trop quoi mettre, et ben ça, c'est magique. Ces teintes-là, vous allez les mettre par-dessus un dégradé de marron, par exemple, n'importe lequel, ça peut être un dégradé de violet aussi, ça peut être un dégradé de rouge. Et ben, comme elles sont à la fois grises, en fait, le gris, ça sert ça annule un peu la couleur finalement. Et ben, vous allez les mettre par-dessus. Alors, suivant, ben, si c'est une teinte foncée, vous allez prendre plutôt le BV29, qui est un espèce de noir bleuté. Pas trop sombre, pas noir finalement, ça évite d'utiliser du noir pur. Vous prenez celle-là. Si c'est plus sur des pastels et vous voulez légèrement casser ce côté trop vif, et ben vous savez pas trop quelle couleur choisir, ben, prenez BV23. Mais par petites touches, hein, c'est assez foncé comme teinte quand même. Hein. Et puis, ben, si vous hésitez un peu, ben, vous pouvez prendre le BV25. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les trois. Je pense que le BV25, c'est plus de confort, on va dire, si vous voulez faire. Parce qu'en fait, ces trois-là vont ensemble. Donc, vous pouvez très bien faire un dégradé hein, avec le 23, puis le 25 et le 29 ensuite. Et ce que je fais, c'est que je mets du noir après, si je veux faire encore plus foncé. Parce que forcément, chaque teinte, dans chaque famille, elle peut être utilisée toute seule. Hein. Elle peut être utilisée toute seule, elle-même, en tant que telle. C'est des belles couleurs. C'est pas uniquement pour faire des mélanges. Mais voilà, je voulais aussi présenter ces teintes-là. Je m'en sers dans quasiment tous mes dessins. Je peux pas vraiment vous faire de démonstration parce qu'il faudrait créer tout un dégradé, tout ça. Mais si vous voulez une vidéo spécifique sur telle famille de couleurs, demandez-moi et je la ferai avec plaisir. Mais en tout cas, voilà, si vous pouvez les prendre, et ben prenez-les et faites le test. Faites un petit test, un dégradé avec n'importe quelle couleur. Vous portez du vert clair au vert foncé. Et puis vous venez avec cette teinte-là par-dessus, juste pour montrer voilà, que ça va en fait vous casser un peu la monotonie en fait de votre couleur. Donc c'est vraiment très très bien. En particulier en fait le BV29 qui en fait peut permettre d'ombrer n'importe quelle couleur et ça évite d'utiliser du noir. Donc je recommande vivement cette teinte. Ensuite je vais essayer d'aller assez vite hein, pour pas faire 50 000 vidéos sur les couleurs. Pour moi les autres teintes à avoir c'est le V01. Donc c'est cette teinte là. Alors je sais pas si on peut pas vraiment voir. C'est assez compliqué de voir la teinte. Mais vous voyez, c'est un espèce de violet rose. Il n'est pas vraiment violet. Moi, je trouve qu'il tend plus vers le rose. Là, il y a trop de lumière, donc on ne verra pas vraiment la teinte. C'est un violet qui tend vers le rose. Et cette teinte-là, en fait, elle va permettre de créer tout ce qui est glacis. Alors, les glacis, en fait, c'est quand on a l'impression de voir une couleur en première couche et qu'on vient par-dessus pour créer un espèce d'effet vaporeux. Je ne sais pas exactement comment définir le glacis, mais c'est ce qu'en fait on fait en Copic. Avec les Copic, c'est on superpose tout le temps et on va créer une espèce de ton de base, ce qu'on appelle en anglais un undertone. Et voilà, et cette couleur-là, elle est géniale pour ça. Donc ma batterie est morte, excusez-moi, j'ai dû recommencer. Alors en fait, donc le V01, j'en étais au V01 et donc c'est une teinte que j'utilise en fait comme base. Soit je commence en fait pour ombrer par exemple la peau ou n'importe quelle zone finalement, mais ça marche beaucoup avec la peau pour des teintes très douces ou des pastels. Et ben en fait, je vais commencer par cette couleur en base. Tout ce qui va être une partie ombrée en fait, tout ce qui va être plus foncé, et ben, je vais mettre celle-là en premier et après je vais venir avec ma couleur peau par-dessus toute la zone. Et en fait ça va créer une espèce de teinte sous-jacente, comme si en fait vous dessiniez les veines sous la peau, ça va donner une espèce de relief
je m'en suis servi par exemple dans mon illustration Célia. Je vais juste cliquer là si vous voulez voir. Bah, au moment où je fais la peau en fait, et ben, je rajoute cette teinte là et ça donne une espèce de côté. Bah, finalement ça renforce le réalisme de la peau parce qu'on n'a pas une peau beige, beige foncé à côté. On a beaucoup on a des veines, on a du sang qui circule. Et ben ces teintes là, tout ce qui est violet, tout ce qui est rose pastel, tout ça c'est un peu les, en fait les trois dernières les dernières couleurs que j'ai. Voilà, en fait c'est ces quatre là finalement. Ces quatre là, donc en fait c'est le V01, le BV02 et le V95 ici, et le 91 et 95, je mettrai les couleurs en dessous, hein. Je mettrai les couleurs dans la description juste en dessous. En fait ces quatre teintes là, et ben suivant la teinte de peau que vous utilisez, hein, si c'est une peau qui tend plus vers le rose ou plus vers le pêche, voilà, c'est suivant la couleur que vous voulez. Ben, en fait, en base ou par-dessus, et ben, au lieu d'ombrer toujours avec du beige plus foncé ou des teintes très vives comme le E02 ou c'est vrai que si vous allez ombrer avec, par exemple, avec le E02, oula, qui est une teinte très vive, voilà. Et encore, on se rend même pas compte sur la vidéo, mais c'est un beige, c'est un beige violent quoi finalement. Alors que si vous ombrez plutôt avec ces teintes là, hein, le V91, 95 ou les V01, et ben ça vous donne juste une teinte plus douce. Voilà, c'est vraiment, mais elles sont un peu toutes comme ça en fait les couleurs. Ces teintes là, mélangeur universel, c'est ce qui va vous permettre de casser un peu vos familles de couleurs. C'est pas obligé. C'est bien de les avoir. Certaines teintes ne sont pas forcément indispensables, comme je disais, ça dépend vraiment de votre utilisation, ça dépend de ce que vous voulez faire comme rendu. Si vous adorez avoir des teintes très vives, vous prenez pas ces couleurs là, mais moi je pense que c'est ce qui crée vraiment quelque chose de plus dans un dessin. Et si vous voulez, je peux faire une troisième vidéo où en fait ce que je peux faire, c'est carrément colorier une image en me basant que sur les familles de couleurs de base, hein, en ombrant le vert avec du vert, le bleu avec du bleu, etc. etc. Et vous allez la même image qui ombrée avec différentes familles de couleurs, et vous verrez la différence. On peut s'en rendre compte si vous regardez en fait ma vidéo sur Whimsical Flowers, donc qui est une illustration que j'ai faite. Je sais pas, je l'ai rangée quelque part, elle est un peu inaccessible. Ce que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'ombrer mon vert avec du vert, j'ai ombré avec du turquoise. Et ça change tout finalement, ça change tout. Donc je recommande vivement toutes ces teintes là. Et voilà pour tout ce qui est en fait pour ombrer la peau. Et ça marche aussi pour ombrer en fait ça marche beaucoup aussi sur les jaunes, mais pour les jaunes je recommande plutôt le 71-70. Là c'est vraiment plus pour moi, c'est plus pour la peau, pour tout ce qui est teinte, c'est des violets clairs, hein, donc voilà. Et la dernière couleur que je vais présenter en fait c'est le Y21. Donc le Y21 en fait c'est un jaune, on va dire coquille d'œuf. Moi ressemble un peu à ou un jaune qu'on pourrait dire une espèce de, oui, coquille d'œuf. C'est celui-là. Et cette couleur là c'est pareil, elle est géniale. Ça va vous servir en fait à ombrer tout ce qui est à base de jaune. Très bête. Au lieu d'ombrer avec tout de suite une couleur très vive comme j'avais dit dans la première vidéo, au milieu là, au milieu ici, et ça c'est ombré avec un jaune pétant, avec un jaune vraiment, c'est violent quoi. Alors que la variante, vous portez toujours de votre jaune. Donc ici c'est le Y02, hein. Et au lieu d'ombrer avec un jaune très pétant, et vous allez ombrer avec le Y21. Et ça va vous donner quelque chose de beaucoup plus doux. On partirait par exemple plus d'un E50, donc qui est une teinte, finalement une teinte un peu chère, mais une teinte chère assez, je vais mettre quelque chose en dessous pour que vous voyez bien, qui est une teinte chère mais qui tend vers le jaune. Et avec cette couleur là, que je recommande aussi d'ailleurs, mais je peux pas faire un top 50, et au lieu d'ombrer avec du, voilà, au lieu de partir avec du jaune, ça va vachement bien d'avoir le Y21. Parce qu'en fait elle est à la fois colorée, donc elle est jaune, hein, c'est quand même un jaune, mais elle est moins pétante que les autres jaunes. Et elle va aller vachement bien avec tout ce qui est, un peu entre les deux, les couleurs peau, si vous voulez une peau qui tend plus vers le jaune. Et finalement elle se mélangera bien aussi avec des teintes peau plus foncées, pour avoir quelque chose de, d'un coup vous renforcez une teinte et vous la rendez plus chaude, mais et les couleurs se rejoignent tout le temps. Je vous parlais tout à l'heure du V91, elle va se mélanger vachement bien avec. Pourquoi? Parce que c'est une teinte neutre et ça va créer des reliefs dans votre chevelure.
ou dans la zone que vous voulez colorier. Et au lieu d'ombrer et d'avoir des cheveux jaunes fluo comme ça, et vous avez des teintes beaucoup plus douces. Puis vous mélangez. Bah écoutez, finalement j'ai quand même envie d'avoir quelque chose de plus pétant. Alors je vais quand même revenir avec mon jaune parce que celui-là il est fort. Et puis... Et puis voilà, vous avez quand même une teinte vive, mais ça fait toujours un peu moins violent. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment une question de mélange, une question de recherche, de travail. Travaillez vos couleurs, faites des tests. Moi, chaque jour, à chaque dessin, j'apprends de nouvelles choses avec ces feutres parce qu'ils sont absolument magiques. Ce côté translucide vous permet de faire des mélanges, de tous les mélanges possibles. Avec de l'entraînement, à force de connaître les couleurs, vous saurez laquelle va mieux avec laquelle. Quel rendu pour avoir telle teinte. Et par exemple, ce que j'ai fait pour mon dessin Célia, donc j'ai mis le lien quelque part, les cheveux par exemple, et ben, les cheveux je les ai d'abord fait sur ordinateur. Et ce que j'aime sur ordinateur, c'est que moi du coup j'avais créé ma couleur. Et elle paraissait impossible à réaliser, ce dégradé paraissait très compliqué à réaliser. Et en me basant sur cette image là, eh ben, j'ai regardé mes couleurs, j'ai fait des mélanges, je les ai associés et j'ai réussi à obtenir quasiment la même chose avec les feutres Copic. Alors que les couleurs sur ordinateur, il y en a des millions. Les Copic, j'en ai pas des millions, j'en ai peut-être 180. Du coup voilà, c'est aussi bien de s'entraîner, de faire ces petites couleurs comme ça, de faire des mélanges, de regarder vos chartes, d'avoir un petit color swatch book. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un petit livre ou un petit livret ou un petit carnet ou des fiches et vous mettez toutes vos couleurs et puis vous essayez de les mélanger avec d'autres et vous faites vos dégradés. Et à force, vous allez avoir des automatismes et vous pouvez tout de suite vous dire avec cette couleur là il y a ça qui va bien. Et je me souviens quand j'étais au lycée, ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait avec des trias, donc c'est pareil, les couleurs sont assez proches, c'est ces feutres là. Et en fait il y avait un de mes collègues qui disait mais j'ai pas de jaune foncé. Il avait un feutre jaune, un jaune assez neutre finalement. Il avait un feutre jaune et il cherchait désespérément comment faire plus foncé. Et je lui ai dit prends donc un violet clair. Et là il m'a regardé d'un air absolument dubitatif en me disant mais qu'est-ce qu'elle va me faire, ça va ressembler à rien. Et en fait il a mis son feutre violet par dessus le jaune et c'était exactement la couleur qu'il voulait. Et il m'a regardé d'un air et il m'a fait mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le violet c'est une couleur complémentaire du jaune, ça va ensemble tout simplement. Et ça, je l'ai découvert que par superposition, en testant. Et il y a certaines teintes, elles n'y iront pas du tout avec d'autres. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des contrastes de complémentaires qui ne fonctionnent pas du tout. Le jaune est une exception. Le jaune va avec le violet, alors que par exemple, l'orange ne va pas du tout avec le bleu. Pourtant, c'est un contraste de complémentaire. Le rouge ne va pas du tout avec le vert. Pourtant, c'est aussi un contraste de complémentaire. Et il y a un truc magique avec ces feutres-là. Écoutez, je ne sais pas, c'est de la physique, mais le jaune va avec le violet, alors que mélanger du vert et du rouge, je suis pas sûre que ça rentre très bien, mais bon, à tester. et puis voilà, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, donc je vais résumer vite fait. Pour moi, les 15 couleurs à avoir, non, il y en a beaucoup plus à avoir, mais celle-ci, vous allez vraiment faire des merveilles avec, et je pense sincèrement qu'elles vont avec beaucoup d'autres feutres, et que vous pouvez en fait éviter d'acheter 50 000 couleurs. Si vous avez envie de faire un achat, et qu'il y a certaines teintes que vous n'avez pas encore parmi cette liste, je les recommande vivement. Donc c'est le RV02, le YG00, le E71 ou le E70, selon en fait si vous travaillez plus des tons pastels ou des tons foncés. Moi je recommande les deux tant qu'à faire. Le E33, le Y28, le B60, ensuite la famille des BV 23, 25, 29 qui vont ensemble. Vous avez le V01, le BV02, le Y21, ça c'est vraiment le top, le V91 et le V95. Et si je devrais faire un top 5 au lieu d'un top 15, pour moi il faut avoir carrément le E33, le Y21, probablement le E70 ou le E71 au choix. Ça, je n'ai pas vraiment de préférence. On est à 3 feutres. Le PV29 parce que ça ombre toutes les couleurs foncées. Tout dès que vous voulez faire quelque chose de plus foncé, au lieu de prendre du noir, vous prenez celui-là. Et je dirais en dernier, allez, peut-être bien le YG00 parce qu'il va vraiment avec beaucoup de couleurs. Donc voilà pour cette vidéo, donc ça c'est la deuxième partie. Je répète, si vous voulez voir la première partie, cliquez quelque part, je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait servir à pas mal de gens. Je vais essayer de faire une version anglaise ou peut-être que je ferai un voice-over parce que là, pour le coup, c'était très très long à faire. Je pense que je vais faire un voice-over.
Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez que je me concentre plus sur un type sur une famille de couleurs, si vous savez pas comment ombrer telle ou telle couleur, en fait, voilà, c'est ça qui est génial avec ces teintes un peu magiques. C'est que quand on sait pas comment ombrer, et ben vous prenez une de ces teintes, soit un violet, un vieux violet comme ça, soit un BV, soit le E70, soit le Y28. Vous savez pas trop comment ombrer quelle couleur, et ben faites un test avec ces teintes là, en particulier les BV en fait, parce que les BV vont vraiment avec tout. Et puis d'un coup vous allez vous dire bah oui ça va avec, c'est vraiment des teintes qui vont avec quasiment tout. Donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que bah, je me suis dit que ça pouvait aider les gens et puis je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont demandé. Du coup voilà, ça c'est fait. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très très vite pour de nouveaux tutoriels et puis des nouvelles revues en fait sur des produits que j'achète. Si vous avez n'importe quoi, n'importe quelle requête sur n'importe quel produit, des comparaisons, tout ce que vous voulez, vraiment demandez-moi et je ferai la vidéo. Et je vous dis à très vite. Bye bye.